Ce matin-là, la grande salle d'audience du palais de justice de Paris est plus bondée et plus tendue que d'habitude. Les gens sont assis en rang, attendant en silence, et l'air lourd de la salle rend la respiration difficile. Les vieilles lampes qui brillent d'une lumière vacillante au plafond projettent des ombres longues et inquiétantes dans les coins sombres de la pièce. Ces ombres apparaissaient non seulement sur les murs, mais aussi sur les visages des personnes présentes, accentuant les regards inquiets et curieux. Au centre de la salle, derrière le banc, se tient le juge Mathias Barneville, un homme expérimenté et sévère d'une 60aine d'années. Les rides profondes sous ses yeux témoignent de la fatigue des années et du poids d'innombrables affaires. Ses cheveux sont gris et clairsemés, le temps ayant fait son œuvre. Chaque ride de son visage est la trace des affaires complexes qu'il a résolues dans le passé, de sa quête de justice et parfois de ses déceptions. Pour lui, cette affaire n'était au départ qu'une formalité, un nom parmi d'innombrables dossiers, une affaire de plus qui serait bientôt classée. Il était loin de se douter que ce jour-là, une surprise inattendue l'attendait. Le juge Barneville tapote l'épais dossier sur la table avec son stylo en argent. Le bruit de la plume se répercute sur les murs de pierre de la salle d'audience, accentuant le silence. Ce simple geste suffit à attirer l'attention de toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Tout le monde retient son souffle, attendant le prochain geste du juge. Barneville se leva lentement de son siège, promena son regard sur la salle d'audience, puis se tourna vers l'accusé. Dans le fauteuil de l'accusé se trouve le commissaire Gabriel Sarda, un favori de la police parisienne à la carrière brillante. Sarda était un homme grand et imposant, dont la peau sombre et la carrure imposante reflétaient à l'allure fatiguée mais indestructible d'un homme ayant passé de nombreuses années dans la police. Chaque trait, chaque cicatrice sur son visage témoignait des années passées dans les rues à combattre le crime et à rechercher la justice. Mais aujourd'hui, derrière cette allure forte, se cachait une déception et une colère profonde. Cet homme, qui a consacré sa vie à la justice, est aujourd'hui jugé par la justice elle-même. Aux côtés de Sarda se trouve Camille Valentini, l'une des avocates les plus célèbres de la ville, connue pour son esprit vif au tribunal. Avec son allure élégante et sérieuse, son assurance, Valentini est la seule à pouvoir changer le cours du procès. Sa présence fait monter la tension dans la salle d'audience. Valentini n'était pas seulement une avocate, mais aussi un symbole pour ceux qui croient que la justice peut être défendue, même contre les puissants. Comme à l'accoutumée, il a les cheveux bien peignés, les lignes nettes de son visage soulignent sa détermination et son intelligence. Ses yeux sont aussi vigilants que ceux d'un aigle, suffisamment aiguisés pour saisir le moindre détail. Le juge Barneville s'incline légèrement devant l'accusé et prend la parole avec un sourire condescendant. « Monsieur Sarda, savez-vous vraiment que vous êtes ici ? Il semble que quelqu'un se croit encore au-dessus de la loi. » Un léger murmure se fait entendre dans la salle d'audience. Les jurés s'agitent légèrement sur leurs chaises. Le procureur Tobias Keller, un jeune homme ambitieux, pousse un profond soupir en ouvrant son dossier, mais ne dit rien. Au début de sa carrière, Keller est un procureur ambitieux, désireux de mener à bien de grandes affaires. Cette affaire était sa chance, l'occasion parfaite de se faire un nom en poursuivant un officier de police respecté comme le commissaire Sarda. Mais la présence de Valentini le met mal à l'aise. L'esprit vif et l'expérience de Valentini constituaient une grande menace pour lui. Valentini ne réagit pas le moins du monde. Il fixe Barneville droit dans les yeux et incline légèrement la tête d'un air froid. Son calme ne fit qu'augmenter la tension dans la salle. Tout le monde se demande ce que Valentini va faire. Ses moindres gestes, ses moindres paroles pouvaient changer le cours du procès. Sarda ne dit rien. Son visage est inexpressif, mais son regard calme mais plein de défis attire l'attention de toute la salle d'audience. Son silence fait monter la tension dans la salle. Tout le monde se demandait ce que Sarda pensait, ce qu'elle ressentait. Son silence est comme le calme avant la tempête. Le juge Barneville se penche avec impatience sur sa chaise. « Très bien, monsieur Sarda, dites-moi pourquoi vous pensez être spécial. Nous sommes tous égaux devant la loi, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, Elena Valentini fouille dans son sac à main
et en sort un petit étui en cuir noir. Elle l'ouvre lentement et pose la carte d'identité jaune d'or sur la table pour que tout le monde puisse la voir. Il y eut un silence qui aurait pu résonner dans n'importe quel tribunal de Paris. Soudain, les lumières des caméras se mettent à clignoter. Les jurés se penchent en avant. Le stylo du procureur Keller tombe par terre. Tout le monde dans la salle a pu lire le nom sur la carte d'identité. Capitaine Gabriel Sarda, police judiciaire, service spécial. Le sang s'écoule du visage du juge Barneville. Il fronce les sourcils et reprend son souffle. Valentini ne lui laisse pas le temps de continuer. Oui, si vous croyez vraiment que nous sommes égaux devant la loi, si vous croyez vraiment que la justice est impartiale, alors pourquoi cette affaire est-elle ici ? Parce que mon client et moi pensons qu'il ne s'agit pas de justice, mais d'un affrontement personnel. Pendant un moment, le silence règne dans la salle d'audience. Le juge Barneville s'agite, mal à l'aise. Sarda rompt le silence pour la première fois. Sa voix était grave et calme. « Si vous voulez vraiment me juger, expliquez-moi d'abord pourquoi on m'a amené ici, dit-il. Le procureur Keller se lève soudain. « Monsieur Sarda, les accusations sont graves. Vous avez falsifié des documents et vendu des informations d'enquête confidentielles à des tiers. C'est documenté, a-t-il déclaré d'une voix sévère. Valentini secoue la tête avec un sourire en coin. Et qui a présenté ces documents au tribunal ? Quel commissariat ? Quel témoin ? Demande-t-il. Il sort un autre dossier de sa mallette, l'ouvre et commence à lire. Il est dit ici que les personnes qui ont préparé les preuves contre M. Sarda faisaient elles-mêmes l'objet d'enquêtes sur la corruption. J'ai la preuve de qui a préparé ce dossier. Un grand tumulte s'élève dans la salle d'audience. Le juge Barneville abat son stylo sur la table. « C'est inadmissible !» s'écrie-t-il. Valentini lève les yeux vers Barneville. « Qu'est-ce qui est inadmissible, votre honneur ? Que les preuves te soient surréelles ou que vous ne vouliez pas les voir ?» À ce moment-là, la porte de la salle d'audience s'ouvre et 2 officiers de police de haut rang entrent. Ils tiennent un dossier scellé. L'un d'eux se dirigea rapidement vers le bureau du juge et posa discrètement le dossier. Barneville ouvrit le dossier, ses yeux parcourant rapidement les lignes. Son visage pâlit. Le dossier contenait des preuves officielles que l'enquête contre Sarda avait été complètement manipulée. Il révélait un complot impliquant non seulement le procureur Keller, mais aussi des officiers supérieurs de la police. Cette conspiration a été planifiée par des personnes qui n'étaient pas satisfaites des enquêtes menées avec succès par Sarda au sein de la branche spéciale de la police judiciaire et qui voulaient le remplacer. Pour eux, Sarda représentait une menace. Son intégrité et son engagement pour la justice étaient un obstacle à leurs sombres ambitions. Les jurés se sont regardés, la surprise et la déception se lisant sur leurs visages. Ils avaient accepté cette tâche parce qu'ils pensaient que la justice serait rendue. Mais maintenant, ils sont témoins de la manipulation de la justice. Le procureur Keller tousse, mais reste silencieux. Il vit la plus grande déception de sa carrière. Pour lui, cette affaire n'est pas un triomphe, mais une honte. Le juge Barneville s'adosse à sa chaise, respire profondément et ferme les yeux. Le juge Barneville a travaillé pendant de nombreuses années pour que justice soit faite, mais aujourd'hui, il a été témoin de la façon dont la justice peut être corrompue. C'est un tournant pour lui. Il se rend compte que la justice doit vivre non seulement dans les livres de droit, mais aussi dans la conscience des gens. Il a alors pris la parole d'une voix sérieuse. Le tribunal a décidé d'abandonner toutes les charges contre M. Sarda. L'accusé sera libéré. Sarda incline légèrement la tête et regarde avec reconnaissance le visage de Valentini. Pour lui, cette victoire n'est pas seulement un acquittement, mais un rétablissement de la justice. C'était un homme qui avait consacré sa vie à la justice et maintenant la justice lui avait rendu justice. La salle d'audience a applaudi à tout rompre. C'est une victoire non seulement pour Sarda, mais aussi pour la justice. Les gens croient que le droit existe toujours et qu'il peut être défendu, même contre les puissants. Le juge Barneville ne bouge pas, ne voulant pas passer pour un perdant. Il a du mal à accepter que justice ait été rendue. Valentini ramasse son sac, se tourne vers Sarda et sourit. « Allons-y, dit-il. Montrons où se trouve vraiment la justice. Ce jour-là, à Paris, ce n'est pas un seul homme qui a été jugé, mais tout un système, et ce jour-là,
La justice a enfin été rendue. Mais ce n'était que le début. Sarda et Valentini continueront à se battre pour la justice. Pour eux, la justice n'était pas seulement un objectif, c'était un mode de vie. Gabriel Sarda, un homme en quête de justice. Gabriel Sarda a grandi dans les rues sombres de Paris, dans un quartier où régnait la criminalité et la pauvreté. Il a appris très tôt ce que signifiait l'injustice. Pour lui, être policier n'était pas seulement une profession, mais aussi une mission. Il a prêté serment de rendre la justice, de protéger les innocents et de punir les coupables. Sarda a rapidement gravi les échelons des forces de police. Son intelligence, son courage et son engagement en faveur de la justice l'ont distingué. Il a toujours cherché la vérité, quel qu'en soit le prix. Pour lui, la justice passait avant tout. Mais l'honnêteté de Sarda constituait une menace, surtout pour les membres de la police corrompue. Ils étaient prêts à tout pour l'arrêter. Pour eux, Sarda était un obstacle. Son existence même était un obstacle à leurs sombres ambitions. Cette menace est devenue encore plus grande lorsque Sarda a été affecté à l'unité spéciale de la police scientifique. L'unité spéciale mène les enquêtes les plus complexes et les plus sensibles. Grâce à son travail au sein de cette unité, Sarda a eu l'occasion de plonger plus profondément dans la corruption. Mais cela a fait de lui une cible encore plus dangereuse. Les accusations portées contre Sarda sont le résultat de cette menace. On l'a accusé sur la base de fausses preuves et on a essayé de le discréditer. Mais Sarda n'a pas abandonné. Il croyait que la justice prévaudrait, et c'est cette conviction qui l'a poussé à continuer. Camille Valentini, défenseur de la justice. Camille Valentini était l'une des avocates les plus célèbres de Paris. Pour elle, le droit n'était pas seulement une profession, mais aussi une passion. Il croyait que la justice devait toujours prévaloir. Pour elle, chaque affaire était une bataille pour la justice. Valentini était connu pour son intelligence, son courage et sa détermination. Il se battait toujours jusqu'au bout pour défendre les droits de ses clients. Pour lui, la justice ne doit pas seulement être rendue dans les salles d'audience, mais dans toutes les sphères de la société. Lorsque Valentini a accepté le dossier de Sarda, il savait que la tâche serait ardue, mais il n'a jamais abandonné sa quête de justice. Il croyait en l'innocence de Sarda et était prêt à tout pour la défendre. Par sa prestation au tribunal, Valentini a défendu non seulement Sarda, mais aussi la justice. Son esprit vif, sa défense efficace et sa capacité à découvrir des preuves ont changé le cours du procès. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour que justice soit rendue. Le juge Mathias Barneville, la voix de la conscience. Le juge Mathias Barneville a travaillé pendant de nombreuses années pour que justice soit rendue. Pour lui, la salle d'audience n'est pas seulement un lieu de jugement, mais aussi un miroir de conscience. Il s'est toujours efforcé de rendre les bons jugements, mais l'affaire Sarda a marqué un tournant pour Barneville. Il a vu comment la justice pouvait être manipulée. Ce fut pour lui un signal d'alarme. Il s'est rendu compte que la justice ne devait pas seulement être inscrite dans les livres de droit, mais aussi dans la conscience des gens. En rendant son verdict à la fin du procès, Barneville a disculpé non seulement Sarda, mais aussi sa propre conscience. Il a fait preuve du courage nécessaire pour faire triompher la justice. Pour lui, cette décision n'est pas seulement une victoire, mais aussi une responsabilité. Il continuera à œuvrer pour que la justice soit toujours rendue. En quête de justice, en quittant la salle d'audience, Sarda et Valentini savaient qu'ils continueraient à se battre pour la justice. Pour eux, cette victoire n'était qu'un début. Dans les rues de Paris, ces deux personnes courageuses poursuivront leur lutte contre le crime et la corruption. Pour eux, la justice n'est pas seulement un objectif, mais aussi un mode de vie. Après avoir quitté la salle d'audience, Sarda et Valentini étaient déterminés à poursuivre la justice. Pour eux, cette victoire n'était qu'un début. Ils continueront à lutter contre le crime et la corruption dans les rues de Paris. Pour eux, la justice n'était pas seulement un objectif, mais aussi un mode de vie. Sur la piste de la corruption, Sarda reprend son poste au sein de la Special Branch. Mais son expérience l'a rendu encore plus vigilant. Il ne poursuit pas seulement les criminels, mais aussi les éléments corrompus au sein des forces de police. Valentini, quant à lui, est devenu encore plus courageux après avoir gagné l'affaire. Il continue d'être la voix des victimes, défendant la justice même face aux riches et aux puissants.
Un jour, Sarda reçoit un tuyau. Le bruit court qu'un groupe de policiers collabore avec un gang de trafiquants de drogue. Sarda prend cette information au sérieux et entame immédiatement une enquête. Valentini s'est porté volontaire pour soutenir Sarda. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les faits révélés étaient horribles. Des policiers corrompus ne fermaient pas seulement les yeux sur le trafic de drogue, mais se faisaient également les complices d'autres crimes commis par le gang. Sarda et Valentini ont travaillé ensemble pour démasquer ce réseau corrompu. Un jeu dangereux. Cependant, cette enquête les a entraînés dans un jeu dangereux. Des policiers corrompus étaient prêts à tout pour arrêter Sarda et Valentini. Ils leur ont tendu des pièges, les ont menacés et ont même tenté de les tuer. Malgré toutes les difficultés rencontrées, Sarda et Valentini n'ont pas renoncé à la justice. En travaillant ensemble, ils ont traqué les policiers corrompus et ont finalement réussi à les attraper. Le procès a été suivi avec beaucoup d'intérêt. Grâce à la défense efficace de Valentini et aux témoignages courageux de Sarda, les policiers corrompus ont été reconnus coupables et condamnés à de lourdes peines. Le triomphe de la justice. Cette victoire est une lueur d'espoir non seulement pour Sarda et Valentini, mais aussi pour la population parisienne. Les gens commencent à croire que la justice existe encore et que même les puissants ne resteront pas impunis. Sarda et Valentini ont continué à poursuivre la justice. Pour eux, ce n'est pas seulement une profession, mais aussi un mode de vie. Ils continueront à lutter contre le crime et la corruption dans les rues de Paris. Pour eux, la justice n'était pas seulement un objectif, mais un mode de vie. C'est ainsi que la quête de justice de Gabriel Sarda et Camille Valentini a continué à résonner dans les rues de Paris.